Quelles sont les attestations recevables et possibles dans le cadre d'un divorce? Il faut savoir qu'en matière de divorce, la preuve est libre. La preuve peut se faire par tout moyen. La seule condition, le seul critère, c'est que le moyen de preuve soit qualifié de loyal. Alors en divorce, on parle plus d'attestation plutôt que de témoignage. Comment se passent les témoignages dans une procédure de divorce? La question de l'attestation, la question du témoignage, peut un petit peu différer de l'imaginaire. En effet, le témoignage se fait par écrit et non, comme dans les films, à la barre. L'attestation, qui peut être produite en justice dans le cadre d'un divorce, peut être faite par toute personne atteinte de la capacité juridique, ou plutôt, elle ne saurait être faite par quelqu'un qui n'est pas en pleine possession de ses capacités. L'attestation, pour être recevable, doit également obéir à un certain formalisme. Ce formalisme, en général, c'est l'identité de celui qui témoigne, l'éventuel lien entre la personne qui atteste et la personne pour laquelle on atteste, une mention obligatoire, la retranscription d'un article du code pénal, et ensuite le fait de relater l'épisode auquel on a assisté. Cette preuve-là constitue un témoignage et peut corroborer un fait que vous allez alléguer dans le cadre de la procédure à intervenir. Attention, dans le cadre d'un divorce, les enfants ne peuvent jamais attester sur la cause du divorce. Néanmoins, ce n'est pas parce que les enfants mineurs n'ont pas la capacité d'attester dans le cadre de la faute d'un divorce pour faute qu'ils ne peuvent pas être auditionnés. Il y a bien une différence à faire entre attestation et audition. Pour parler de l'intérêt des enfants, pour parler notamment de la résidence ou de la garde des enfants, les enfants peuvent être auditionnés s'ils ont atteint ce qu'on appelle l'âge de discernement. Quelle est la force probante d'un témoignage ? La force probante d'une attestation va dépendre de la personne qui la rédige. L'attestation qui émane de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre sœur va toujours être frappée de la suspicion de l'attestation de complaisance. En gros, elle va avoir une portée relative. En revanche, les attestations qui sont fortes dans un dossier, quelles sont-elles? L'attestation de l'école, l'attestation des voisins, l'attestation des médecins. Pourquoi elles sont fortes? Parce que justement, ce sont les plus délicates et les plus difficiles à obtenir. Car souvent, ces trois types de personnes sont soumis à un devoir de réserve ou de neutralité et donc c'est très délicat de pouvoir les obtenir. C'est pour ça qu'elles sont d'autant plus fortes. En revanche, petite bizarrerie procédurale, c'est que autant les attestations familiales sont dotées d'une portée relative, autant quand il n'y en a pas dans un dossier, c'est un peu bizarre. Quels sont les risques en cas de faux témoignage ? J'attire votre attention sur une chose. Le fait de rédiger une attestation fausse est un délit pénal. En effet, de la sincérité de votre témoignage et de vos allégations vont dépendre les différends réglés par le juge. Dès lors, la crédibilité de votre témoignage a une importance notable. C'est pour ça qu'en cas de faux témoignage, vous risquez la commission d'une infraction et d'être cité devant le tribunal correctionnel. Il ne faut pas prendre la chose à la légère, loin de là.